L'Eucharistie est-elle le cœur, le centre de la vie chrétienne? Pourquoi je pose cette question, dont la réponse semble évidente, mais je pense qu'on va être surpris par la réponse que je vais donner, parce que on lit cela dans de nombreux documents ecclésiastiques. L'Eucharistie est le cœur battant de l'Église. Et si l'Eucharistie disparaîtrait, on pourrait dire que l'Église visible disparaîtrait. Alors, que faut-il penser de cette proposition? L'Eucharistie, c'est le Christ qui vient réellement. Il est présent. Ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est le corps et le sang du Christ. Donc évidemment, comme le Christ est le cœur de toute vie chrétienne, c'est lui qu'on aime en premier et à cause de lui, on aime le prochain. On voit bien que l'Eucharistie est le cœur de la vie chrétienne. Seulement, attention, dans l'Eucharistie, le Christ se donne selon un mode sacramentel, à travers du pain et du vin, pour être mangé. Et donc la question qui se pose, est-ce que ce mode est le plus grand? Eh bien la réponse est non, ce n'est pas le plus grand. L'Eucharistie est faite pour être mangée, donc il vient habiter dans notre ventre. Évidemment, ce n'est pas le but, c'est d'habiter dans notre cœur que nous devons comprendre. Et donc lorsque nous rentrons à la maison, nous devons savoir qu'il est là en nous et le garder toute la journée, toute la semaine si nous communions une fois par semaine. Donc le cœur, le centre de la vie chrétienne, c'est l'oraison du cœur, c'est la prière du cœur, disait Marthe Robin. Et si le Christ s'est fait Eucharistie, c'est afin que cette prière du cœur se développe, ce qu'on pourrait appeler la communion spirituelle, la présence réelle, directe du Christ dès qu'on le prie. Il est là, il vient dans notre cœur par son Esprit Saint. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut répondre finalement? Est-ce que l'Eucharistie est le centre et le cœur de la vie chrétienne? La réponse est oui, c'est le cœur et le centre de la vie chrétienne sous sa forme cultuelle, liturgique. Et donc réelle, mais en vue du cœur à cœur intime, qui seul subsistera pour l'éternité, tandis que l'Eucharistie va disparaître à l'heure de notre mort. Lorsque nous verrons le Christ face à face, évidemment, nous n'aurons plus besoin du pain du chemin, le pain de la terre, le pain du désert, qu'est l'Eucharistie. Cette considération change tout. En effet, lorsqu'on disait comme ça simplement « l'Eucharistie est le cœur de la vie chrétienne », eh bien, les divorcés remariés, qui parfois étaient victimes, qui n'étaient même pas en état de péché mortel, puisqu'ils n'avaient trahi personne, ils avaient été abandonnés par quelqu'un, et donc ils ne pouvaient pas communier, puisqu'ils n'étaient pas le témoin de ce que veut le sacrement, ce qu'il signifie, cet amour de Dieu qui nous reste fidèle jusqu'au pire, jusque quand nous le trahissons. Et donc ils ne pouvaient pas communier eucharistiquement, ils se sentaient excommuniés. Pas du tout, ils ne sont pas excommuniés. Ils ont la communion spirituelle. Et s'ils obéissent à l'Église en n'allant pas communier sacramentellement, puisqu'ils ne peuvent pas, alors ils s'approchent comme cela, et le prêtre comprend. Il les bénit, parce que leur acte est un acte d'humilité, en disant « je ne peux pas, mais je comprends l'appel qu'avait le sacrement de mariage ». Alors, ils partent avec la communion spirituelle. S'ils sont humbles, le Seigneur vient dans leur cœur, véritablement habiter.